En 2012, Kia commercialisera sa berline Optima. Cette dernière vient remplacer l'imposante et vieillissante Magentis. Les lignes de la Kia s'inspirent bien évidemment des autres nouveautés de la marque, à savoir le Sportage ou la Rio. Pour info, le coup de crayon provient d'un ancien designer de la célèbre marque Ozzano. Cette dernière évoluera sur le terrain des 508, Laguna ou autres Hyundai i40. Grande première, notre Kia a droit à une motorisation hybride. Pour rappel, cette technologie a pour principe d'unir un bloc essence, en l'occurrence un 2,4 litres de 209 chevaux, à une motorisation électrique de 40 chevaux. Bien évidemment, ce système a pour but d'abaisser la consommation et de limiter les rejets en CO2. À l'utilisation, comme sur toutes les hybrides, les premiers tours de roue se font en silence, et ce jusqu'à 50 km/h. Au-delà de cette vitesse, ou lorsque l'on sollicite un peu trop l'accélérateur, le moteur thermique prend tout simplement le relais. Quant à la consommation, tablée sur une moyenne de 6,3 litres au 100 km en cycle mixte. À bord, difficile de ne pas remarquer l'influence allemande en termes de design. La planche de bord, légèrement tournée vers le conducteur, propose une très bonne ergonomie des différentes fonctions et une bonne lisibilité de l'écran d'information. Quant à la qualité et aux finitions, elles n'ont plus rien à voir avec le modèle qu'elles remplacent. Notre Optima reçoit quelques équipements intéressants, tels que la clim auto, le volant multifonction chauffant ou encore le radar de recul. Gabarit oblige, l'Optima propose une habitabilité plus que convaincante, y compris en largeur. La banquette n'est en revanche pas très confortable, les assises manquent effectivement de souplesse. Tout comme à l'avant, les sièges sont chauffants. Afin de rendre les trajets plus agréables, la berline est dotée d'un toit vitré. Malheureusement, le coffre n'en dira pas autant, les batteries empiètent largement sur l'espace et il faudra composer avec les 296 m3 de volume disponible. La version classique de l'Optima devrait proposer un volume de coffre beaucoup plus généreux. Notre Kia Optima hybride ne sera pas disponible en Europe. En revanche, différentes motorisations diesel devraient rapidement apparaître au catalogue, dont le 1,7 litre de 136 chevaux.